Et salut. Donc j'espère qu'on me verra bien, il n'y a pas trop de lumière, hein. Je suis filmé avec mon téléphone. En fait, comme j'avais montré, là, j'ai commencé un Damas il y a la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Mais bon, je prends mon temps tranquillou, même si j'ai un gros bébé Loki. Donc là, je finis mon Damas. Bon, je sais pas si on va le voir correctement, je vais essayer de montrer ça. Je laisse la lumière. Je sais pas si là, si on voit. Vous voyez, on le voit au milieu là. Alors là, je vais laisser la lumière pour que vous puissiez voir. Hop, si on voit, on entend bien. Voilà, donc là, il est en train de chauffer tranquillement. Voilà, il est là. Donc là, on va jouer avec la lumière du téléphone, hein, pas de l'écran. Voir, parce que sinon, là, si je vous montre l'intérieur, voilà, c'est comme ça. Hein. Non, réellement, attendez. Réellement, ce que moi je vois, voilà, je vois ça. D'accord, là, ça va monter la température. À peu près, je vois ça, moi, donc, vous voyez, on voit quasiment plus rien dans la forge. Donc voilà, donc là, je vais faire donc, ma première soudure. Donc là, je serai à 90 couches au total. Ça va être des bouts de vidéo. Je vais voir après si j'arrive à faire un montage parce que je fais tout avec mon téléphone, c'est un peu galère pour mettre sur les réseaux. J'espère qu'on me verra bien. Je n'ai pas pris mon truc pour cadrer correctement. Je vous poserai ici là pour que vous voyez un petit peu. Ce sera peut-être inversé, je sais pas. Je vais voir pour peut-être que je prendrai la vue avec l'écran direct. Je vais voir. Bon allez, on se retrouve après. Salut. Donc là voilà, comme j'y pense, le pire, le téléphone est moitié de travers là. Ouais, donc là je vais être sur la première soudure. Vous voyez, je prends des lunettes de protection un peu solaire comme ça, un peu foncé. J'ai celle-là et j'en ai d'autres. Après j'ai celle-ci là, qui sont bien plus grosses. Et vous voyez, on voit quasiment rien à travers. Hein. Vous voyez, là, on voit bien là, au niveau de la forge que ça donne. Et la différence avec celle-là, celle-là il y a un reflet, alors c'est chiant. Vous voyez comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez. Bon, vous avez le retour en bas, hein, ça fait un effet. Non, moi je ne l'ai pas, forcément. C'est pour mieux voir l'acier et mieux gérer la température. Donc, perso, ce que j'ai pu apprendre depuis que je fais du Damas, ça fait pas hyper longtemps, j'en ai déjà fait il y a longtemps, mais en mon temps pour le faire, je préfère passer 3-4 jours à le faire et avoir quelque chose de bien propre, bien soudé et tout, plutôt que de me précipiter et de faire de la merde comme je faisais avant. Et par contre, je n'utilise plus du tout de borax. À la place, en fait, avant de mettre ma pièce dans la forge, je la trempe dans du pétrole. Donc du pétrole. Ce genre de pétrole là, hein, bon, j'ai acheté un petit bidon parce que voilà, on ne consomme pas énormément. En fait, ça va empêcher l'oxydation entre les couches. Et parce que le borax, ça fait la même chose, on va dire. On va en ajouter, on va plus chauffer un petit peu, on va en ajouter et tout ça. Le problème du borax, c'est que ça flingue l'intérieur des forges. Là, on est quand même sur une PF. Quand on voit le prix d'une PF, vous voyez, en plus, c'était à peu près dans la PV. Voilà. Le prix d'une PF, voilà, j'ai pas les moyens d'en acheter tous les jours. Après, bon, l'avantage de cette forge, c'est que Michel Vaillant Forge vend aussi de quoi refaire l'intérieur de la forge. Mais bon, voilà, c'est un budget aussi. J'aimerais bien pouvoir économiser pour acheter d'autres choses. Donc, comme je le disais, faire un peu de fonderie et tout ça, ça me plairait. Éventuellement pour faire du laiton, des gardons laiton en cuivre, tout ça. Voilà, pour lever up un petit peu mon
message personnel, quoi, parce que j'ai déjà dit, hein, tout le monde m'a dit ouais, tu pourrais changer le nom, t'as l'entreprise, non, j'ai pas envie. Parce que ouais, c'est CD l'apprenti forgeron. Alors j'espère qu'on m'entendra bien, par contre, je ne sais pas du tout, on verra bien. Mon entreprise, ouais, c'est CD l'apprenti forgeron, donc Charlie Guido, tous les deux, on s'en fout. Les deux marches. En fait, c'est que bah, dans la vie, on en apprend tous les jours. Moi, personnellement, la forge, j'ai tout appris tout seul. Bon, certes, on m'a donné beaucoup de conseils. J'ai filé beaucoup de mains sur certains, les astuces, tout ça. Dont un surtout, à cause de qui je fais les couteaux d'ailleurs. Non pas parce qu'il a fait certaines émissions, hein, je te mets le nom après. Non pas parce qu'il a fait une émission, une grande émission, machin. Non, moi, quand il a fait l'émission, je le suivais déjà sur les réseaux, enfin sur son. J'avais déjà vu quelques vidéos de lui sur YouTube, pardon, je vais y arriver. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui pourraient être un noir, des incidents sur ça aussi, hein, après c'est un peu perso. Il est en Haute-Savoie, je suis Haut-Savoyard, enfin je suis né là-bas. Voilà, j'ai toujours l'âme montagnard, même si je suis que né là-bas. Donc le gars, c'est Julien Manéguier, voilà, couteau de la Bergère. Hein, on peut retrouver un gars qui est un barbu aussi. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2021, en août 2021 exactement, parce qu'il avait besoin d'un stagiaire pour promouvoir le site Week-end. C'est un site qui regroupe plein d'artisans, tout ça, pour partager notre savoir, faire découvrir aux gens ce qu'on fait. Pourquoi pas demain aussi fasse ce métier-là. Donc maintenant, bah, je suis sur ce site. Je suis même en train de me dire que j'aurais pu mettre en direct à faire ça. Non, c'est pas grave. Et franchement, j'ai eu quelques temps à me décider, savoir vraiment si je voulais me lancer là-dedans. Je me suis lancé là-dedans. Pour les stages, je parle attention. Honnêtement, c'est lui qui m'a aidé pour la mise en place de mon stage, si on veut. Savoir quel tarif mettre, tout ça. Enfin, il y a des gars qui ne veulent pas partager, ça, bon, bah, malheureusement, c'est le problème. Mais il y en a qui veulent partager. Ce gars-là, il veut partager. Si vous êtes cool avec lui, il sera cool avec lui. Si vous ne le faites pas à l'envers, il ne la mettra pas à l'envers. Franchement, moi, j'ai commencé en 2018 à vouloir forger au départ. Je n'étais pas forcément parti pour faire des couteaux. Et à ce moment-là, je suis retombé sur cette vidéo avec lui et voilà, sa manière d'expliquer les choses, tout ça, le fait que j'ai compris les choses. Voilà. Je regarde vite fait où on en est avec le glacier, là, s'il est bien chaud, s'il a bien les 1200 degrés pour la soudure. Hein, je fais une soudure, une confirmation de soudure, et après, on attaque avec le pied. Allez, je tourne, c'est quoi, je ne peux même pas compter. Donc là, on n'est pas trop mal, mais je l'attends encore un petit peu, je vais juste la retourner, histoire qu'elle ait bien une température bien homogène des deux côtés. Ah, parce que finalement, il faut vraiment plus l'avoir dans la forge. Bon, avec les lunettes un peu de protection un peu solaire, on l'a encore, mais voilà, si je me mets là sans lunettes, honnêtement, à part le manche que je vois à l'arrière, là, je suis un petit peu d'ailleurs, pas le manche, à part mon petit bout de traînard que j'ai mis, que je voyais à la sortie, hein, forcément. Bon, là, j'ai pas ouvert le goûter aujourd'hui, parce que finalement, le jour que j'ai fait ma deuxième soudure, donc je vais reprendre depuis le début exactement. Hein. Ce que j'ai fait, j'ai pris du CC75 et du 15 N20. Je vais parler en centimètres, ce sera plus simple. Il faisait 4 cm, donc il fait 4 cm de large pour 4 cm de long, 10 cm de long sur 3 mm d'épaisseur par plaque d'acier que j'ai mis. Hein. Donc que ce soit le XC75 ou le 15 N20. Je suis parti avec donc 15 couches de départ, ce qui nous donnait quelque chose comme 4 cm et demi en épaisseur. À peu près, selon les plaques, 3 mm, elles font toujours un
petit peu plus ou un petit peu moins. En plus, comme on les nettoie, moi je les nettoie en passant au backstand au grain 40 pour être sûr qu'elles soient bien propres, bien nickel, bien décapées. On garde un petit peu, on va dire à peu près 4 cm et demi, entre 4,5 et 6 et 4,6 on va dire. À peu près, hein, on n'est pas à 1 millimètre près. Donc j'ai soudé tout l'ensemble. Soudé, j'ai tout allongé. Le lendemain, j'ai décapé les deux côtés. J'avais donc 28 cm et demi de. Bon, j'avais une bonne épaisseur, j'avais un bon centimètre d'épaisseur. Je l'avais gardé exprès. J'en ai perdu un petit peu, hein, forcément en décapant, hein, comme d'hab. De toute façon, comme on fait du Damas, on a de la perte, hein, je l'ai coupé en 3 pour avoir 45 couches au total. Que j'ai donc ressoudé, allongé, ainsi que j'ai remis en 3 morceaux l'un sur l'autre, ressoudé à la forge, machin, enfin, j'ai refait le process. Et donc là, en fait, c'est une commande, le client ne veut pas plus de 100 couches. Hein, c'est pour une dague de chasse, il veut un truc qui ne passe pas trop moderne. On a dit maximum 100 couches. Là, on va être à 2 fois 45 couches, là, pour 90 couches. Donc on va être dans les clous. J'aurais pu me rapprocher un peu plus, mais il aurait fallu que je modifie mon calcul de départ. J'ai dit 15 couches. C'était très bien pour commencer, parce que moi je veux dire que ça passe quand même à peu près bien dans la forge, même en passant par la grande porte. Puis bon, après, forcément, plus on met de couches, plus c'est épais, il faut la matière. Enfin, il faut pouvoir le faire avaler, que ça chauffe, ça met un peu plus de temps. Et voilà. Bon, allez, je fais ma soudure et on reprend. Voilà, j'ai fait ma première soudure, maintenant je vais relaisser monter en température, je refais une confirmation de soudure. Bon, ça va être une vidéo qui sera certainement un peu longue, mais bon, hein, faire des montages, moi ça me gave un petit peu du coup. Donc voilà, on va attendre encore que ça remonte en température, hein, il faut vraiment prendre le temps. Avant, c'est ça, le problème que j'avais avant, j'étais toujours un peu impatient pour des choses. La bigarre, c'est pas agréable, c'est pas grave. Donc ouais, la toute première fois que j'ai fait du Damas, je sais pas, j'ai réussi à prendre mon temps. Bon, j'étais pas dans cet atelier-là, j'étais là où j'habitais avant, maintenant je l'ai acheté, voilà, bref, j'ai arrivé à prendre mon temps, enfin j'avais réussi bien à prendre mon temps, vraiment, mais j'avais pas cette forge-là, j'avais une autre. J'avais une début de forge, mais franchement, ça peut le faire. Hein, bon, après, je l'ai flingué un peu à l'intérieur avec le borax et tout à l'époque. Je l'avais refait. Et bon, après, je l'ai revendu à un petit jeune qui voulait commencer. D'ailleurs, je lui ai revendu mon autre enclume. Ça, c'est qu'on m'a donné. Pour moi, en question de la vendre. Mais la première que j'avais achetée, je l'ai revendue à ce petit jeune. Donc, j'ai pas de nouvelles. Donc, bon, j'aurais aimé avoir des nouvelles, savoir si s'en sort, tout ça. Je lui ai dit que s'il y avait besoin d'infos ou quoi. Bon, après, voilà. Je sais pas. Hein. Peut-être un jour, voilà, il viendra dans le. Voilà, après, j'ai plein de stagiaires qui viennent des fois à mon atelier, qui veulent. Enfin, qui sont intéressés par ça. Alors, je leur dis, hein, si vous voulez des infos ou quoi, n'hésitez pas, je leur donne ma carte pro. Ce sera avec grand plaisir. Et
tu vois, qu'ils viennent à mon atelier, me demandent des infos ou quoi, ce sera avec grand plaisir. Hein. On m'a donné plein de conseils, plein d'infos, machin, même encore maintenant. Hein, parce que voilà, pour moi, on en apprend tous les jours. On apprend tous les jours, donc pour moi, c'est tout. Je fais un peu des États-Unis. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc ouais, si c'est ça, niveau Damas, donc avant j'arrivais pas à prendre mon temps, j'avais essayé depuis que j'avais cette forge, mais voilà, bon, je connaissais pas les bons réglages, donc ça, par contre, merci, Julien m'a aiguillé, il m'a bien réexpliqué les réglages, tout ça, surtout pour la PF. En fait, je n'osais pas monter la pression de gaz, hein, parce qu'avec cette forge-là, on tourne avec une pression basse pour forger normalement, on va dire. Mais par contre, quand il faut faire de la soudure, il faut vraiment lui envoyer du gaz, quoi. Donc là, je ne sais pas si on le voit, moi j'ai j'ai 2 bouteilles de gaz jumelées, hein, pour être sûr qu'elles ne chiffrent pas. C'est du propane, j'arrive quand même à les faire chiffrer. Hein. Ceux qui font de la forge savent de quoi je parle. Là, ce que j'aimerais pour ça, non. Et non. En fait, normalement, ici, on le voit, j'ai cette poutre-là, ici, là, c'était juste là, la dernière, ici, là. Celle-là, il faut que je la vire. Dans mon atelier, il faut que je la vire. Pourquoi? Parce que j'ai une grosse spot de forge qui est à l'extérieur de chez moi, dans mon atelier, là. Et j'aimerais, ça fait, je suis installé ici depuis fin 2021, enfin milieu 2021, c'est ça comme ça, parce que j'ai acheté début 2021, on m'a installé tout ça, voilà. J'ai installé mon atelier comme je le veux, tout ça pour être au mieux, quoi, voilà, je sais pas, c'est un autre mot que je vais sortir, mais je n'arrive pas à le sortir, c'est pas grave. Donc j'ai ce poutre à virer, mais il ne faut pas que je la coupe parce que j'en ai 2 autres à remplacer qui sont un peu abîmées. Elles tiennent, hein, tout le bordel qui est au-dessus, c'était à l'ancien proprio, je vais les laisser, que je me débrouillerai. Maintenant, pour ça, moi, de virer. Enfin, il faut que je fasse autre chose avec. Parce que je sais pas, j'en ai trop là. C'est pas grave. Donc, on va essayer de rester focus parce que vous voyez, je pars dans tous les sens. Donc, sur la forge, donc ça m'a plu gavé un certain temps. Forcément, quand on n'arrive plus à faire quelque chose, alors qu'on est déjà arrivé une fois, plus ou moins bien, je dirais, hein, derrière, il faut essayer de comprendre où sont les erreurs. Et pour ça, moi, j'ai trouvé une solution. Un gars qui n'habite pas très loin de chez moi, enfin pas tellement, on va dire à 1h45 de chez moi, ce gars, c'est Franck Herpin. Pour les hôteliers, vous le connaissez, je pense, c'est un gars qui fait du Damas, qui sont magnifiques, hein, il travaille donc à la forge de charbon, forge à été, forge à gaz. Et j'ai été le voir donc, pendant une journée, j'ai passé une journée avec lui en initiation. Alors, lui, il ne fait pas de stage, mais il fait des initiations, des trucs comme ça. Ça ne m'a pas coûté très cher, hein, on va dire le prix du gasoil et puis la journée là, avec lui. C'était pas très cher. Franchement, il est un gars super. Franchement, un gars super, il était il n'a pas de marteau pilon, tout ça, donc on a fait tout au marteau. Au marteau et avec un deuxième frappeur. Donc il y avait une masse, hein, pour faire un job aussi. Il m'a montré à faire des recours, on a commencé avec vraiment des petits damas. Et en fait, mon gros problème c'était la patience. Vraiment la patience, vous voyez. Donc là, en général, là je filme, voilà, je prends le temps. Mais sinon, ce que je fais maintenant, je me mets un podcast, je regarde une vidéo. Je trouve des vidéos que je viens régulier, ou des vidéos de forge, d'autres forgerons, hein, parce que des fois, en simple truc de forge, c'est toujours intéressant d'apprendre. Voilà, on voit le gars qui travaille d'une certaine manière à l'enclume pour bouger la scie d'une manière. Et ben, on se dit, ah ouais, mais en fait, comme ça marche, ça se trouve, je me ferais peut-être moins chier à faire comme je par rapport à ce que je fais moi. Et franchement, je trouve ça intéressant, moi, des fois, de se remettre en question un petit peu. Et d'ailleurs, moi, je dis qu'on pourrait toujours se remettre en question sur ce qu'on fait.
pas suffisamment non plus, parce que forcément j'ai parfois un peu trop de moments de doute qui m'agacent un peu parfois. Mais ça, c'est moi, c'est comme ça. Donc j'ai décidé que là on est en 2024 forcément, hein, on est exactement le 8 janvier 2024. J'ai décidé voilà, de me mettre à coup de pied au cul carrément. J'ai vraiment envie de me mettre un putain de coup de pied au cul et en faire plus. Vraiment en faire plus. Parce que j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer. Bon allez, je regarde pour ma deuxième soudure, je pense qu'on va être pas mal là. Enfin, ma confirmation de soudure surtout. Avant je le faisais 3 fois. Ben là franchement mes 2 premières je le fais que 2 fois et là je me dis voilà. On se met un coup de pied au cul, on se fait confiance et puis voilà. Allez. Allez. Là voilà, la confirmation de soudure elle est faite. Et donc après bon, on va passer sur le quille. Donc le quille, il est là. Alors par contre je ne vais pas vous mettre là, je pense que je vais vous mettre de l'autre côté. Ouais, je vais déplacer la petite un peu comme ça, je vais vous poser dessus. Comme ça vous aurez une vue directe parce que comme moi je vais être là. Ah si, ça devrait le faire là. On va voir ça. Bon après mon marteau pilon, bon, il fonctionne un peu. Il fonctionne bien. Il fonctionne bien. Attendez, je vous prends là. Donc, je disais, il fonctionne bien. Je suis encore un peu en mode dégradé, je dirais. Je suis encore un peu en mode dégradé. Pourquoi? Je vous explique ça. Hein, bon, moi, j'ai pas le 380 chez moi. Donc, ceux qui ont suivi un petit peu. Sur TikTok, j'ai balancé pas mal de trucs. Alors, normalement, je vais avoir mis des petites vidéos aussi sur YouTube, je crois. Je sais plus exactement. Donc, j'ai mon variateur de fréquence qui est là. C'est le 3e. Le premier, je l'ai cramé. Le deuxième, le même que celui-là, en version chinoise, il suivait pas. Alors que j'ai bon, après le premier moteur c'était un moteur il faisait 5,5 kW. Bon, il aurait pu faire l'affaire. Le premier variateur ne suivait pas avec celui-là. Bon, on m'a refilé un moteur, un 3 chevaux, donc 2,2 kW, qui fonctionne super bien. Bon, j'avais pas de poulie. Alors j'ai trouvé une poulie. Bon, c'est pas la poulie que j'aurais aimé avoir, mais bon, c'est pas grave. Elle fait le taf. J'avais pas de courroie. J'ai trouvé des courroies. Alors c'est des courroies, elles sont en tissu, hein, comme à l'ancienne, mais elles sont recouvertes d'un caoutchouc. Après, donc forcément, il fallait que je règle tout le système de la pédale ici avec le tendeur, tout ça. Hein, puisque normalement, un marteau pilon, pour faire la mise en route, alors je vais essayer de vous mettre comme ça, on vient normalement appuyer ici, voilà, ça la fait descendre, et ça met le moteur en route, et ainsi de suite. On m'a dit ouais, pourquoi t'as pas laissé le moteur qu'il y avait avant, donc l'ancien moteur, alors, je sais pas si vous allez le voir, il est juste là.
juste là. Ici. Bon, il veut pas. Voilà, il est là. Juste là. Le problème, c'est que j'ai regardé, je peux pas le passer en 220. Et acheter un moteur, un variateur de fréquence en 320, 220, 300. Enfin, vous m'avez compris, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. J'en ai pas trouvé à prix correct, je dirais. Donc voilà. Enfin bref. Alors que le moteur était complet. Mais bon, il me fait un peu flipper le moteur quand je vois les balais, machin, avec les charbons, tout, c'est un peu chelou. Enfin bref. Donc après, ce que j'ai rencontré, c'est le problème du frein qui est ici, là. Donc là, même en virant le ressort, je vais essayer de vous montrer le ressort qui est là. Parfois, le frein reste un peu collé. Alors, il va falloir que je voie pour le démonter à l'occasion et que je regarde ce que je peux faire. J'ai déjà essayé de le desserrer un petit peu, mais le problème c'est qu'il est à ras, il est sur le long. Il faudrait que je rallonge en fait une des tiges filetées. Ça va être un peu, je pourrais le faire, mais c'est un peu compliqué. Enfin, compliqué, non, j'ai un peu la flemme, on va dire, c'est surtout ça. Alors, on va dire que là, j'arrive à le faire fonctionner à peu près comme je veux. Bon, de temps en temps, ça coupe ou ça disjoncte, alors que mon circuit est bien. Mais bon, c'est un peu entre le variateur de fréquence et le moteur que ça fait que ça, comme à un bout d'un moment, ça force un petit peu. Bon, ça lui plaît pas. Alors, c'est pour ça que je dis, je fonctionne un peu en mode dégradé. En plus, normalement, à ce niveau-là, ici, il y a une espèce de boîtier là, qui est donc relié à la pédale, tout ça, pour la mise en route du moteur. Moi, je l'avais plus. Hein. Honnêtement, je l'ai payé 100 balles. Voilà, fallait pas que je m'attende à avoir un truc super parfait. Mais bon. Bah écoutez, tiens, je suis en train de voir. Je vais mettre Loki en route. Ah oui, je vais même pas déplacer l'enclume. Alors attendez, je déplace l'enclume. Je vous laisse là. Ah, je vais vous laisser là. Ouais, je vais vous laisser là. C'est bien là. Alors par contre, ça va faire un peu de bruit. Hein, je vous les oreilles. Hein. Alors, la procédure elle n'est pas compliquée. Je viens là. Alors je tâtonne un petit peu parce que forcément avec les lunettes de machin, c'est un peu là de moi. Voilà, je mets en route. Je mets en route, comme ça on va aller sa fréquence, il se lance. Là, voilà, il se lance. Donc voilà. Hop, je vais retourner là, comme ça je vais me reposer là. Donc vous voyez, bon, il fonctionne bien. Hein, il fonctionne bien, c'est juste que bon voilà, par moment, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Enfin, il a le moteur, entre le moteur et le variateur de fréquence, ça a du mal à gérer la page dans le variateur. Je ne sais pas si c'est le moteur ou le variateur, mais j'ai peut-être une autre idée, il faut que je voie un truc. En fait, pour moi, par moment, le variateur de fréquence a du mal à compenser comment ça s'appelle, la perte de puissance, ou la perte de puissance.
il a du mal à gérer la puissance, je sais pas comment expliquer en fait. La perte de puissance, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je suis pas électricien, je me déviens un petit peu maintenant. Mais voilà, je suis pas là-dessus, je suis pas calé. J'ai beau essayer de faire mes recherches, mais alors c'est un peu compliqué parce que j'y comprends que dalle, honnêtement. Demande-moi à faire un truc sur une bagnole, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis ancien mécanicien auto, tout ça. Enfin, j'ai appris la mécanique auto, tout ça, j'ai mon diplôme. Au niveau électronique sur les voitures, bon, je suis un peu largué maintenant, mais à l'époque, faire un circuit, tout ça, il n'y a aucun problème. Et là, voilà. Après, donc, je parlais de la poulie. Donc, pour la poulie, je vous explique vite fait. Donc la poulie, alors sur l'ancien moteur, là la taille de la poulie, d'accord. Alors je sais plus le diamètre, mais ça voilà, c'était cette poulie avec, je vais la mettre à côté. Il y avait cette espèce de grosse rondelle aussi, hein, bon, voilà, on voit le diamètre, voilà, qui venait maintenir la courroie. Bon, je les ai bien gardés précieusement. On reprend la poulie. Et le problème qu'on a, voilà, c'est ça. Ah, puis elle est chaude en plus. Donc voilà. Alors je me dis que ça, est-ce que ça n'y joue pas? S'il y a des connaisseurs, dites-moi. Est-ce que ça n'y jouerait pas par rapport au nombre de tours que le moteur doit faire, par rapport, puisque là il est plus grand. En fait, vu que la poulie est plus petite, normalement le moteur il devrait pouvoir tourner plus vite pour m'entraîner plus facilement le reste. Si je dis pas de conneries, hein, vous me corrigez hein, si je dis de conneries. Faut pas hésiter. J'en dis de la merde des fois. Ouais. Donc voilà. Bon après, si c'est que ça, faut que je trouve une. J'en ferai faire une. Parce que forcément, si j'ai pas mis celle-là, c'est que l'axe moteur n'est pas le même. C'est pour ça qu'il a fallu que j'en rachète une. Donc celle-là, au pire, je m'en fous, je m'en servirai pour autre chose. Hein. Puisqu'à la base, ce poulie, c'est une poulie pour un kit pour un backstand que j'ai acheté sur un site chinois. Hein. Donc voilà. Je me suis dit que ça pourrait toujours me servir pour mes backstands. Oui, parce que j'en ai deux maintenant. Mais voilà, après ça fait le taf. Après, qu'est-ce que j'ai... Si, j'ai eu des petits soucis au départ. Bon, je l'avais déjà expliqué. Les lames de ressort, j'en ai une qui avait pété. Bon, elle ressortait un peu plus que ça au départ. Bon, je pensais que c'était normal. Au final, non. Après, j'avais cet axe-là qui était tordu. Donc forcément, ça resserrait. À ce niveau-là, c'était un peu plus serré, donc ça forçait un peu. Donc tout ça, bon, je l'ai refait. Maintenant, il fonctionne nickel. Vous voyez, je vais vous montrer un peu d'une partie de l'axe, hein, parce que je l'ai coupé pour le. Voilà, ça c'est l'axe qu'il y avait. Hein, alors, il doit être droit. Et voilà, il était comme ça. Donc forcément, ça serrait. Ouais, je garde les morceaux pour me rappeler. Voilà, donc j'avais ce qu'il fallait, j'ai changé. La lame de ressort qui était cassée, je l'ai ressoudée. Enfin, c'est pas moi qui l'ai ressoudée, c'est un pote. Mais voilà, après, voilà, faut s'adapter, tout ça. Mais, alors, mon prochain truc que je voudrais faire, c'est au lieu d'aller directement mettre en haut là-haut, en fait, j'aimerais me faire un truc ici, là. Alors, je sais pas si ce sera fixé directement dessus ou à côté. C'est avoir, donc, je pense que je vais le faire à côté, un pied. On va faire un pied avec la mise en route du moteur, comme si je mettais en route là-haut, et l'arrêt forcément. En gros, un bouton déporté. Voilà, je vais montrer, j'ai ça sur un de mes backstands. Oh, j'ai déjà une demi-heure de. Enfin bref. Donc sur on va prendre le petit, là, mon tout premier backstand. Vous voyez, donc j'ai le variateur de fréquence qui est dans la boîte là. Je l'ai mis un peu à l'abri. Et là, j'ai mon bouton marche, mon bouton arrêt, et pour varier la fréquence. Sur le pilon, varier la fréquence, j'en ai pas besoin. Moi, ce qu'il me faudrait, voilà, c'est juste un truc comme ça, bouton marche arrêt. Faut juste que je comprenne comment le brancher. Et pareil, je voudrais faire la même chose sur ce backstand là. Donc ça, c'est le backstand chinois, hein, le Vevor. Et franchement, il fonctionne bien. Pour 900 balles, ça le fait. Hein, même, je crois que maintenant, il est même à 850. Bon, après, moi, j'ai pris avec le variateur. Donc 900 balles avec le variateur. Et honnêtement, je conseille avec le variateur. Hein. À bon entendeur, forcément. Je fais pas de pub, hein, loin de là. Hein. J'ai aucun intérêt à faire de la pub avec eux, même s'ils ont des trucs sympas. Mais il fonctionne bien. Évolution que je voudrais lui faire, c'est, alors comme on voit, c'est inversé, alors je suis un peu perdu. Voilà, j'ai donc la roue de contact. J'ai ça. Alors, là, c'est moi qui ai déplacé
le truc pour la tablette. Hein. Donc je l'ai déplacé là parce qu'en fait je l'avais pas vu, mais il y a des empreintes pour les vis là, alors qu'à la base c'est fixé par là, ici là. Alors, je sais pas si vous les voyez, il y a 2 trous ici filetés. C'était fixé donc avec ça. C'était comme ça. Après il y avait l'autre barre qui était dessus. Enfin bref, vous comprenez ce que je dis. Si vous comprenez pas, là. Voilà. Donc après on avait cette petite tablette ici, bon, qui n'est vraiment petite. Donc celle-là, j'ai commencé à en préparer une. Il faut que je la finisse. Elle est là. Elle est ici, qui va être bien plus grande. Alors, pareil avec un petit retour interne pour passer la bande dedans, qui sera des fois plus simple pour mes stagiaires. Alors donc j'ai dit donc la grande roue, la table, enfin le truc plat, qui est pareil inclinable. Franchement, ça c'est pas mal. Et j'ai ce truc là. Voilà, ça, comme ça, avec, je suis en train de foutre tout le bordel, des trucs comme ça, des galets comme ça. J'en ai 2. Alors, ils sont vendus avec 2. C'est déjà pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Bon, j'aimerais avoir les petits machins. Donc, mais ce qu'il faut que je fasse, c'est que je m'achète donc du carré en 40 par 40, donc 40 mm forcément, sur 45-50 cm de long. Avoir un bras en gros par accessoire. Et pareil, je vais me faire un bras avec forcément les petites roulettes grosses comme le petit doigt là. Ça je kifferais aussi. Au moins pour celui-là. Et même peut-être faire un plat, enfin une barre peut-être plus petite quand même pour la tablette. Donc je ressouderais un carré, enfin 1 ou 2 carrés ici, ou carrément un grand, où je remettrais un truc comme ça. Enfin voilà, je verrai ça à ce moment-là. Mais voilà, ça va être les évolutions que je vais y faire. Peut-être un jour le faire basculer, peut-être. Ça, je verrai plus tard. Parce qu'un jour, j'ai passé une commande sur un site. Je vais pas dire lequel parce que ça m'a un peu saoulé. J'ai commandé du 40-40. Normalement, j'avais commandé 3 fois 1 mètre. Voilà, mes 3 fois 1 mètre. En fait, voilà, je pense qu'il y a dû y avoir un bug sur le site à ce moment-là. Ou alors c'est moi qui ai bugué, je sais pas. J'ai commandé, en gros j'ai commandé 3 fois 10 cm au lieu de 3 fois 1 mètre. Je me suis planté dans, soit c'est moi qui me suis planté en pianotant sur mon PC la longueur, ou je sais pas. Je pense qu'on va être bon pour la deuxième température. Ouais, vas-y, allez. Alors je vous repose là. Hein, et puis après, après je couperai hein, quand même, et puis on se reprendra vraiment à la fin parce que là on est déjà à 35 minutes plus le petit bout de vidéo que j'ai fait tout à l'heure. Ça va faire long ça. Oh, c'est pas grave, je m'en fous. Celui qui la regarde entière, il la regarde entière, sinon c'est pas grave. Allez, mes lunettes, ah oui, ils sont sur ma tête. Vous voyez, je perds la tête. Allez, on met en marche. Loki, hop là, Loki. Pensez à vous bouger les oreilles. Allez, donc là en fait j'ai commencé avec 14 cm. Donc j'arrive. On va prendre ma sucette.
Donc j'ai commencé avec environ 14, enfin un peu plus de 14 cm, il y avait 14,25. Voilà, exactement. Donc 14,25 de long. Hein, parce que comme j'ai dit au départ, j'avais mon morceau d'acier faisait 28, un peu plus de 28 de. Pardon. J'avais un peu plus de 28,5 cm sur mon dernier morceau aussi. Hein, donc vous voyez, j'avais 28,5 au départ, 28 et, un peu plus de 28,5. Donc là, forcément, j'étais un peu plus fin. Donc j'ai recoupé en deux, 14, on va dire 14,2. Hein, un peu plus parce que j'ai coupé moi comme ça me fait environ 14,2. Là, je dois être environ déjà 25 cm, pas loin. D'accord. Je vise un petit peu les 30 cm et je dirais 5 mm, un bon 4,5-5 mm hein, pour une dague de chasse parce que je vais avoir 4 biseaux à faire. Puis forcément, avec la calamine, tout ça, il y a de la perte donc je préfère assurer le coup au départ, au démarrage, enfin avant tout ça. Et donc voilà, un petit truc, comme vous avez pu le constater, un petit truc aussi, donc c'est que quand je relâche ma pédale là, hein, donc forcément moi je ne prends pas directement le bras, enfin, l'arceau qui est enfin, le rond qui est ici, hein. En fait j'ai une deuxième pédale ici, il n'y a rien que ça, hein, tout simplement. Alors ça c'était le gars me l'a filé avec, alors c'est moi qui ai mis la peinture hein, pour des fois l'avoir, pouvoir me connecter. Bon, ça m'a fait marrer de mettre un peu de peinture dessus. Voilà, tout simplement. Mais franchement, c'est pratique, comme ça je pose le talon et je peux gérer ma pression. Et voilà, ouais, il y a encore 2-3 bricoles comme ça. Mais franchement, c'est pas mal. Parce que pareil, la matrice qui est en bas, donc celle que je montre du doigt, je vois si vous ne pouvez pas la voir correctement, celle-ci est légèrement bombée. Hein, comme la base tombante qui est là, qui n'est pas changeable. Enfin, on ne peut pas la changer. Même si j'aimerais peut-être un jour lui faire des matrices, pour avoir une matrice plate, et j'en ai une autre, qui est un plat chirurgical. Si vous voyez un point jaune au bout de mon doigt à peu près ici, là, c'est la même que celle que j'ai derrière moi, donc qui est dessus, sauf qu'elle est plate. Donc quand j'arrive à la fin, forcément, hein, parce que quand je forge avec les deux demi-ronds, forcément ça fait des voilà. Alors, ce que je fais quand j'arrive à la fin, en fait, je mets la plate, hein, et je me suis fait ça. Voilà. Bon, c'est un peu chiant des fois à utiliser. Je me suis mis un gros bloc carré comme ça. À la base, c'était un bloc pour mettre sur l'enclume et qui n'avait pas la queue à l'arrière. Hein, et qui en fait était avec un creux au milieu là. J'ai sa petite sœur qui est là. Voilà. J'ai sa petite sœur en côté ici là. Voilà ça. Hein, et là j'ai la queue pour mettre son enclume. Donc c'est pas pour ce enclume là, c'est les trucs que j'ai récupérés. Donc j'ai suivi carrément un bout de fer à béton dedans pour le maintenir. Hein, je n'avais pas la queue dessous. Et franchement ça fait le taf largement. Pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Donc là il va falloir que je voie pour me faire quelque chose un peu plus pratique quand même. Bon, en fait après cette heure ça va piquer. J'aurais peut-être à faire des petits montages. Avec le téléphone c'est chiant. Il y en a qui arrive mais moi j'ai pas la patience. Non, là-dessus j'ai encore pas la patience. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, et je reprendrai vite fait un petit peu à la fin, je pense 5-10 minutes. En plus parce que j'ai déjà fini au départ. Pour vous montrer un peu l'intérieur de la forge, tout ça. Tout ça en montage. Je pense qu'on va faire ça. Donc la vidéo, je pense qu'elle va être longue, elle va être sur YouTube. Bon, je sais que tout le monde ne regarde pas, mais bon, si vous aimez la vidéo ou ce que je fais, si vous avez des conseils à me donner pour faire mes vidéos plus courtes, tout ça, pour du montage. Alors, j'ai pas un PC qui est suffisamment bon pour faire du montage correctement. J'ai un petit PC portable, mais c'est un Chromebook, alors c'est une misère. Franchement, je peux rien. Moi j'ai un iPhone, je peux rien faire avec. Entre les deux, c'est compliqué. Je peux partager les photos, mais pas les vidéos. Voilà, c'est un peu la merde. Donc, si des gens qui ont des infos, des astuces pour tout ça, je suis preneur. Franchement, les gars, je suis preneur. Mais bon, allez. On se laisse là-dessus pour l'instant. Je vous prendrai à la fin pour faire
fin, quoi. Je vais vous montrer où j'en suis. Hein. Allez, à plus tard.